Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. C'est un des youtubeurs les plus connus en France, Norman Tavo, placé en garde à vue à Paris pour viol et corruption de mineurs. Oui, l'animateur de la page Norman fait des vidéos visées par une enquête préliminaire de la brigade de protection des mineurs. Selon Libération, les accusations concernent 6 potentielles victimes qui ont été interrogées. 5 d'entre elles l'accuseraient de viol. 2 d'entre elles seraient mineures. Une fan québécoise avait publiquement accusé Norman en 2020 de l'avoir manipulé pour obtenir des photos, des vidéos à caractère sexuel. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada et confirme à l'agence France Presse être actuellement en France pour une confrontation devant les enquêteurs. Norman, 12 millions d'abonnés sur YouTube, qui publiait une vidéo il y a 9 jours encore. Bon, la Coupe du Monde. La planète Terre ne parle que de ça chaque seconde en ce moment. Il a fait ses débuts en 2011 sur YouTube. Ses vidéos ont été vues plus de 2,7 milliards fois selon la plateforme. Il s'est aussi produit sur scène. Norman, qui avait été cité à l'époque du hashtag Balance ton YouTuber en 2018, peu après qu'un autre influenceur, Squeezie, a dénoncé sur les réseaux sociaux, je cite, ceux qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. À l'époque, des publications, des montages, des tweets avaient visé Norman, sauf que le dénommé Squeezie avait ensuite estimé qu'il était accusé à tort par les internautes. Il lui avait même publiquement présenté ses excuses pour cette vague de diffamation. C'est 2 ans après ça, en 2020 donc, que son accusatrice québécoise avait nommément accusé Norman pour des faits qui auraient eu lieu quand elle avait 16 ans et lui 31 ans. Un petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombé facilement dans le panneau, disait-elle alors. Selon Libération, les accusations de viol concerneraient les 5 autres accusatrices. En tout cas, sur les réseaux sociaux, d'une part, tous ceux qui la jouent cet après-midi sur le thème « La justice ne se réveille que maintenant, depuis le temps qu'on en parle, etc. etc. » De l'autre, certains, comme par exemple le compte Petit Coquelicot, écrivent tout de même « Je prône la prudence, laisser les institutions faire leur travail avant de condamner une garde à vue. Ça ne veut pas dire coupable. » Depuis quelques jours déjà, un autre youtubeur, Léo Grasset, est visé par des enquêtes préliminaires pour viol et harcèlement sexuel. Mis en cause par le site Mediapart, ce spécialiste de la vulgarisation scientifique avait concédé dans une vidéo, je cite, une vie amoureuse bordélique, parfois des blagues de gros beauf, mais qui ne faisait pas de lui, disait-il, la personne toxique dépeinte dans l'article. Philippe Bilger, quand on voit ces youtubeurs, ces influenceurs, les stars que c'est, les sommes qu'on leur propose et ce qui se passe, alors il y a la présomption d'innocence, ce qui peut se passer à côté en dérive. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais parce qu'excusez-moi, je vais faire une allusion à ce qu'on a fait avant. Un YouTuber, c'est quand même pas Johnny Hallyday, quoi. Non, pour avoir autant d'influence sur les gens. Mais je crois que on sous-estime la part profondément morale qu'il faut à une vedette, jeune homme ou jeune fille, pour résister aux 1000 tentations qu'offre une célébrité. Pardon, je ne me mets pas du tout sur le même plan, mais même quand on est un peu quelqu'un de connu, aux assises ou ailleurs, il y a parfois des choses étranges qui se déroulent dans la vie quotidienne et auxquelles il faut résister. Parce qu'en réalité, les gens sont sensibles à une forme de lumière et j'imagine très bien ce qui s'est passé avec ce Norman dont j'avais entendu parler, Félix, il y a des années, et il faut avoir une morale chevillée au cœur et au corps pour résister à ces tentations-là. Et enfin, je parlerai plus tard de certains acteurs ayant énormément de succès et qui, justement, une rigueur dans l'intégrité qui est remarquable. Caroline Pilastre. Certes, la célébrité peut faire évidemment beaucoup de dégâts auprès de certains qui sont sans filtre, n'ont plus de limites. Mais je pense qu'il y a quand même une latence parce que tous ces youtubeurs ne sont pas dans ces situations. Certains ont quand même la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés au sol. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est l'influence, comme tu le disais Philippe, des gens qui représentent leur communauté, parce qu'il y a énormément de jeunes qui les suivent. Et c'est ça qui est assez dommageable. C'est-à-dire que beaucoup se disent, ah bah, tu comprends, comme c'est mon idole, puisque c'est aussi intergénérationnel, faut le reconnaître, eh bien,
on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il peut tout se permettre, il peut faire ce qu'il veut, puisque de toute manière, il fait partie de nos vies. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Et je pense que les parents ont un rôle énorme à jouer par rapport à l'environnement de leurs enfants. Pierre-Yves Martin. Ouais, je reconnais bien les propos de Philippe sur l'impact de la lumière, de la célébrité comme un faisceau de lumière sur tout ce qui tourne autour. Néanmoins, certes, la célébrité est un levier fort pour générer des influences sur des comportements à droite et à gauche, mais on a aussi le droit, en 2022, d'être un tantinet équilibré, de maîtriser un tantinet les choses. Et quand on est un leader d'opinion, quand on a une influence, quand on a un auditoire, d'y faire attention. Et peut-être simplement, je ne sais pas combien de pourcentage ça représente, mais peut-être simplement se dire, c'est pas parce qu'ils font X millions de vues qu'ils ont tous les droits. Et il y a un petit côté, il fait des vues, donc il a tous les droits. C'est là où ça me gêne un peu, en fait. Bien sûr. Les vraies voix, 17h37. Dans quelques instants, notre grand débat, toujours avec Félix Mathieu, bien évidemment. Immigration, faut-il régulariser les travailleurs sans papier? Vous êtes 88% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On attend vos témoignages.